4 qu'on appelle évangélistes qui ont écrit au sujet de la vie de Jésus. Et nous lisons ce matin le chapitre 4, les versets 1 à 26. Jean, chapitre 4, versets 1 à 26. Alors je vais demander, Virginie, est-ce que tu peux lire bien fort s'il te plaît? Jean 4, versets 1 à 26. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit: Donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit: Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit: Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit: Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit: Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari, et viens ici. La femme répondit: Je n'ai point de mari. Jésus lui dit: Tu as eu raison de dire Je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. Merci. Alors c'est la deuxième fois dans ce livre de Jean, dans cet évangile de Jean, c'est la deuxième fois que Jésus se retrouve dans le cadre d'un entretien personnel, du 1 à 1 comme on dit. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, la première fois c'était, on l'a vu il y a à peu près 3 semaines, c'était avec un homme prénommé Nicodème. Et ici donc, c'est avec cette femme qui vient de Samarie, donc femme samaritaine. Et ce qui me touche dans ces deux rencontres, donc la rencontre avec Nicodème et la rencontre avec la samaritaine, ce qui me touche avec ces deux rencontres, c'est le temps que Jésus prend pour parler à ces personnes. Ça, on lit ça comme ça, mais il faut imaginer les scènes quelque part. Jésus commençait un ministère public, il avait des foules à enseigner, mais il prend quand même le temps de s'adresser à des individus et le temps de répondre à leurs questions. Mais ce qui est le plus marquant aussi, c'est le contraste entre ces deux personnes. Nicodème, d'un côté, que nous avons vu au chapitre 3, et la samaritaine. D'un côté, donc, il y a Nicodème. Déjà, c'était un homme, et à l'époque, malheureusement, la société faisait une différence entre les hommes et les femmes, et Nicodème était un homme. C'était un leader juif, un leader de la communauté juive. Il était connu pour bien connaître justement la loi, les traditions juives, et non seulement les connaître, mais aussi les pratiquer. Quelqu'un donc qui était respecté, reconnu dans sa communauté. Voilà Nicodème. Et de l'autre, au chapitre suivant, nous retrouvons un entretien avec l'opposé. Une femme, une samaritaine. On va le voir tout à l'heure que la samaritaine pour les juifs, c'était vraiment le peuple ennemi qu'ils avaient en horreur. Une samaritaine, en plus qui n'avait pas bonne réputation dans sa propre communauté, notamment à cause de sa vie chaotique. Voilà ce qui me marque et ce qui doit nous marquer de la manière dont Jean construit son livre. 2 entretiens, un avec un homme juif réputé, respecté, et l'autre avec une femme samaritaine qui est de mauvaise réputation. Mais à chacun d'eux, à Nicodème comme à la samaritaine, Jésus va s'adresser en révélant quel est leur véritable besoin et quel est le seul moyen disponible pour combler ce besoin, à savoir la foi en Jésus-Christ. L'un comme l'autre, Nicodème comme la samaritaine, avaient en réalité des besoins plus profonds que ce qu'ils n'avaient exprimés. Et Jésus savait cela, il voulait répondre à cela. Alors vous vous êtes levés ce matin, apparemment si vous êtes là, peut-être qu'il y en a qui dorment encore, mais vous êtes levés apparemment, et vous êtes sortis de votre lit, ça c'est sûr. Et vous l'avez fait parce que vous cherchez quelque chose. Parce que vous avez des besoins. Parfois, notre inconscient fait ça automatiquement. Mais nous avons des besoins. Nous avons tous des besoins. Nous avons des besoins bien sûr physiologiques, des besoins basiques, de se nourrir, de respirer. Et nous avons des besoins beaucoup plus profonds. Alors, il y a des spécialistes qui ont essayé de définir un peu, de faire des catégories de besoins et ont essayé de les hiérarchiser. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. C'est un psychologue américain qui a mis plusieurs catégories, notamment les besoins physiologiques, donc les basiques, ensuite les besoins de sécurité, ensuite les besoins d'estime de soi, je crois. Enfin bref, je sais plus quel est le quatrième, et enfin le besoin d'accomplissement de soi. Voilà une façon hiérarchisée des besoins, ça vaut ce que ça vaut. En tout cas, cet homme a identifié des besoins profonds dans l'être humain. Un philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, que peut-être beaucoup connaissent, Blaise Pascal, a écrit un livre dans lequel il décrit justement ses réflexions et ses observations sur sa propre vie, mais aussi sur la nature humaine autour de lui. Et voici ce qu'il dit. Alors désolé, c'est la citation un peu longue, et désolé pour les traducteurs, ça va être un effort intense que je vous demande. Voici ce qu'il dit. Tous les hommes recherchent d'être heureux. Cela est sans exception. Quelques différents moyens qu'ils y emploient, ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et que les autres n'y vont pas, est ce même désir qui est dans tous les deux accompagné de différentes vues. Il continue en disant: qu'est-ce que donc que nous crie cette avidité et cette impuissance? Sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, qu'il essaye inutilement de remplir de tout ce qui l'environne,
recherchant des choses absentes, le secours qui n'obtient pas des présentes, mais qui en sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est les pensées de Pascal qu'on résume souvent par cette citation qui n'est pas justement une citation de Pascal, mais c'est juste un résumé de cette pensée qui dit que nous avons tous, l'homme a en lui un vide en forme de Dieu. C'est le résumé de cette pensée. Dieu, en tant que créateur de toutes choses, est un être indépendant. Il se suffit à lui-même. Et c'est le seul être indépendant, dans le sens où il n'a besoin de rien. Vous connaissez, tout est fait à sa cause. Oh, nous sommes des êtres indépendants, nous avons besoin, si nous sommes là, c'est parce que nous venons de quelque part. Dieu seul, dans l'univers, dans le cosmos, Dieu seul est indépendant et se suffit à lui-même. Nous, au contraire, nous sommes des créatures, nous sommes des êtres dépendants. Nous avons été créés justement pour dépendre de Dieu, pour vivre avec lui, mais nous avons voulu nous affranchir de lui. Et quand l'homme s'est détourné de Dieu, il y a eu justement ce vide en lui qu'il essaie désespérément de combler, mais qui ne peut l'être que par Dieu lui-même. Nicodème, comme la Samaritaine, avaient tous les deux ce vide. Ils ne l'exprimaient pas de cette façon-là, bien sûr. Mais cette quête qu'ils avaient, l'un peut-être vers une forme de religion, vers des préceptes en essayant de pratiquer, l'autre peut-être par l'amour des hommes, cette quête qu'ils avaient cachait en réalité ce vide. Et Jésus va non seulement leur montrer qu'ils avaient effectivement ce besoin-là, mais il va aussi leur montrer comment il veut combler ce besoin. Par cet entretien, au bord du puits, nous allons voir ce matin que quelle que soit notre situation ou origine, en Christ seul, nos besoins sont comblés. Ça, c'est le premier point que nous allons voir. Le deuxième point que nous allons voir, c'est quel que soit notre passé, en Christ seul, nous avons la vie éternelle. Et enfin, quelles que soient nos croyances passées, en Christ seul, nous avons accès à Dieu, notre Créateur. Voyons notre premier point dans un premier temps. Quel que soit notre statut ou origine, en Christ seul, nos besoins sont comblés. Alors, c'est peu de dire qu'en ce temps-là, et je l'ai juste souligné tout à l'heure, rappelé tout à l'heure, les Juifs et les Samaritains ne s'appréciaient pas beaucoup. Je ne sais pas à quoi comparer cela aujourd'hui. Peut-être qu'on peut comparer ça à certains peuples voisins du Moyen-Orient. Voilà, vaguement. On peut comparer ça peut-être pendant la Première Guerre mondiale ou après la Première Guerre mondiale, l'affection qu'avaient les Français pour les Allemands, par exemple. Voilà, c'est ce genre-là. Pourquoi est-ce qu'il y avait ce problème entre finalement les Juifs et les Samaritains? Il faut remonter un peu plus loin dans l'histoire. On est environ à 900 avant Jésus-Christ. Le royaume d'Israël va être scindé en deux. Donc un royaume unique qui va être séparé en deux. Il va y avoir deux rois. C'est ce qu'on appelle le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et un jour, le royaume du Nord va être envahi et toute la population du royaume du Nord va être exilée et sera remplacée par d'autres peuples qui vont se mélanger un peu avec les restes des habitants du royaume du Nord. Et cela va former une population nouvelle avec des pratiques religieuses aussi nouvelles, mais qui a quand même des points communs avec le judaïsme, puisqu'il y avait des restes d'habitants qui étaient là. Voilà les Samaritains. Donc un peu un mélange quelque part de juifs, de pratiques juives, mais aussi de pratiques païennes. Et le royaume du Sud a aussi été déporté par la suite, mais eux ils sont revenus sur leur terre. Et ils avaient en horreur justement ces Samaritains là qui ressemblaient un peu de loin à ce qu'ils étaient. Voilà donc Jésus qui va quitter, nous dit le texte, la région de Jérusalem. Vous vous souvenez, la dernière fois, on avait laissé Jésus un peu en train dans le succès du ministère commençait à augmenter. Et cela commençait à faire parler. Il commençait à avoir des jalousies, les pharisiens commençaient à se poser des questions, mais aussi les disciples de Jean-Baptiste. Alors Jésus décide de quitter Jérusalem pour aller en Galilée. La Galilée se trouve au nord de Jérusalem. Et pour aller en Galilée, de Jérusalem, il faut passer par la direction, je dirais, la plus rapide, la plus directe, passe par la région de la Samarie. Alors il paraît que en ce temps-là, certains avaient tellement en haine les Samaritains qu'ils préféraient prendre un long détour plutôt que de passer par la Samarie. Mais Jésus, lui, va décider de passer par la région de la Samarie pour aller donc en Galilée. Et sur sa route, Jésus est à la fois Dieu, mais c'est aussi 100% homme. Et il va connaître la fatigue, comme tous les hommes. Et il va s'arrêter, il va faire une pause, et il va faire une pause au bord, près d'un puits. Le puits de Jacob, justement. Et Jacob étant l'ancêtre des Juifs, mais aussi l'ancêtre des Samaritains de certaine manière. Il va donc s'arrêter là, et puis survient cette femme, la Samaritaine, qui vient puiser de l'eau. Et quand Jésus va s'adresser à cette femme samaritaine est prise, est surprise, elle est prise de court. Elle a dû reconnaître, peut-être par l'accent de Jésus, que Jésus était juif. Et elle est surprise, elle est étonnée, elle est même choquée. Comment se fait-il qu'un homme, et en plus un juif, puisse s'adresser à moi, une femme samaritaine? C'était inconvenant à cette époque pour un homme de s'adresser à une femme, d'autant plus quand elle est seule. Mais là, en plus, un juif avec une samaritaine. Nous avons donc ici une scène inhabituelle, je dirais même révolutionnaire pour cette époque. Jésus a quelque part franchi les barrières les formelles, les de convenance, pour s'adresser à cette femme. Un juif qui s'adresse à une femme de Samarie. Mais on voit aussi par la réaction de la Samaritaine que si les Juifs avaient des préjugés sur les Samaritains, les Samaritains aussi avaient des préjugés sur les Juifs. Jésus donc a éveillé la curiosité de cette femme en s'adressant à elle. Mais il va aller plus loin, il va titiller en quelque sorte cette femme pour qu'elle se pose des questions. Il cherche à susciter clairement sa curiosité. Et il le fait au verset 10. Il lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui l'aurais demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. C'est ce que nous lisons au verset 10. Alors Jésus parle bien sûr ici en métaphore. Et la femme ne semble pas comprendre. Elle le prend, ce que Jésus vient de dire, à la lettre. Elle prend la lettre et du coup elle ne comprend pas que Jésus veuille lui offrir de l'eau vive, alors que Jésus n'a pas de quoi puiser de l'eau. En plus, elle est un peu, on va dire, choquée que Jésus, cet homme, cet inconnu, prétende connaître où se trouve de l'eau vive, meilleure que l'eau qui est là, alors que ce puits-là a été creusé quand même par Jacob, quoi, notre ancêtre. Donc est-ce que toi tu prétends supérieur à notre ancêtre Jacob? Voilà ce que dit la femme samaritaine à Jacob ici. À Jésus, pardon. Mais Jésus, lui, ne va pas s'arrêter à cette incompréhension. Il ne va même pas s'en moquer, mais il va préciser sa pensée. Verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif.
Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Voilà la promesse que Jésus donne à cette femme. Comment faisons-nous pour résoudre le problème de la soif? Simple, en ayant toujours une bouteille à portée de main. N'est-ce pas? Ainsi, la soif n'est plus un problème, parce qu'à peine elle apparaît, elle va être aussitôt satisfaite par l'eau qui est là à portée de main. On peut saisir la bouteille et la soif disparaît aussitôt. Donc, pas de problème de soif. C'est ce que Jésus veut dire ici. L'eau qu'il veut donner est une eau vive. Alors, l'eau vive, littéralement, veut dire une eau, dans un premier temps, peut-être littéralement, c'est non stagnante, c'est une eau vivante. Mais aussi, c'est une eau ici qui donne la vie, qui apporte la vie. Et cette eau est disponible en permanence. Voilà ce que dit Jésus. Cette eau est disponible en permanence. Et Jésus parle ici du Saint-Esprit qu'il veut accorder à ceux qui croient en lui. Et le Saint-Esprit qui apporte en lui, avec lui, la véritable vie. C'est un Saint-Esprit qui nous donne la vie et qui nous permet d'expérimenter une vie en abondance, la vie éternelle. C'est de ça dont il est question ici. Et cette vie n'est pas seulement éternelle, cette vie est rafraîchissante, cette vie est revigorante. Et cette vie grandit en amour, cette vie grandit en paix, cette vie grandit en joie. Voilà la vie que Dieu donne. Et elle déborde sur les autres. Elle est disponible pour l'éternité. On voit donc qu'ici, Jésus ne s'arrête pas aux préjugés, ni aux statuts, pour offrir ce qu'il y a de plus précieux. Jésus n'a pas regardé à l'origine de cette Samaritaine. Et Jésus, ce matin non plus, ne regarde pas à votre origine et à votre statut. Ni à la mienne, ni à mon origine, ni à mon statut. Que vous soyez issus d'une autre culture, que vous soyez issus peut-être d'une famille déstructurée, que vous soyez en marge de la société, que vous ayez des préjugés sur les chrétiens, sur la foi, sur l'Église, quel que soit votre statut, quelle que soit votre origine, Jésus vous fait aussi cette offre. Il vous propose l'eau vive, une eau qui satisfait l'âme et qui peut satisfaire, combler nos soifs les plus profondes, même celles que nous n'avons pas identifiées. Vous savez qu'on risque la mort si on n'est pas suffisamment hydraté. On peut jeûner pendant 40 jours peut-être, mais on ne peut pas ne pas boire de l'eau pendant 40 jours. On a besoin. La soif, c'est notre corps qui nous avertit qu'on a besoin de l'eau. Sinon, on va mourir. Malheureusement, certaines personnes n'arrivent pas à reconnaître leur sensation de soif spirituelle. Et ce matin, nous sommes invités à reconnaître cette soif et répondre, comme cette femme qui n'a pas tout compris, qui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. » Cette prière, vous pouvez la faire vôtre ce matin. Malgré cette explication, la Samaritaine ne comprend pas. Elle voit dans cette offre la possibilité littérale de ne plus avoir à revenir au puits puiser de l'eau. Vous savez, c'était quand même fastidieux d'aller au puits chaque jour, prendre de l'eau. Pour ceux qui ont vécu peut-être dans les pays un peu plus pauvres, on connaît ça, on a connu ça. Et cette femme dit « Oh, super, Jésus me propose de l'eau courante. Je signe. Où est-ce qu'on signe? À l'UDF ou je sais pas quoi. Bref. Elle n'a pas compris. Et la suite de la conversation nous permet de comprendre le deuxième point, justement. Quel que soit notre passé, en Christ seul, nous avons la vie éternelle. Verset 16. Va, lui dit-il, appelle ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire, je n'ai pas de mari. Car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela, tu dis vrai. Le parcours de cette femme n'est pas très avouable. Surtout à cette époque, mais même aujourd'hui. C'est quelque part déshonorant. L'indication de l'heure dans la narration, vous savez, les détails comme ça dans le texte, souvent ne sont pas là par hasard. Si l'auteur le met, c'est pour nous montrer peut-être quelque chose. Et l'indication de l'heure dans la narration, il est question de la 6e heure dans certaines versions, ou midi, en fait c'est ça, c'est midi. L'indication de l'heure conforte cette idée que cette femme vivait de façon discrète. Matthieu précise qu'il est midi lorsque cette conversation a lieu. Et normalement, midi, ce n'est pas l'heure à laquelle on vient puiser de l'eau, parce que c'est là où il fait le plus froid, le plus chaud, pardon. En général, les femmes qui allaient puiser de l'eau faisaient ça le matin, quand il faisait encore frais. En plus, il y avait le besoin de la journée. Il fallait bien boire de l'eau le matin et puis faire la cuisine, etc. Donc vous allez puiser le matin, et pas à midi. Donc si cette femme vient à midi, c'est certainement pour échapper justement au regard des autres. En plus, les femmes avaient l'habitude à cette époque de venir en groupe, et elle vient seule. Donc ça montre bien que, à cause de son parcours, certainement, cette femme tenait à être discrète. Ne voulait pas avoir à raconter sa vie. Et voilà qu'elle se trouve face à un étranger qui connaît ses secrets les plus profonds. Toutes les choses qu'elle voulait garder cachées, par peur d'être rejetée, tout ce qui produisait en elle de la honte, cet inconnu savait cela. Il sait, Jésus sait, qu'elle a eu 5 maris, et qu'elle vit maintenant avec un homme sans être mariée. Et ce qui est remarquable dans ce texte, et dans la manière dont c'est dit, c'est que Jésus dit cela sans reproche. Sans reproche. Il dit simplement, je sais, tu as raison de dire cela. Il le dit parce qu'il n'est pas venu pour la condamner, mais pour l'aider à affronter le problème dans sa vie, et à reconnaître sa soif la plus profonde. Il sait qu'il y a une soif dans le cœur de cette femme, une soif de quelque chose de plus. Voilà une femme qui, malgré un premier mariage, échec. Deuxième mariage, échec. Troisième mariage, échec. Quatrième mariage, échec. 5e mariage, échec. Continue. La voici qui se met avec un homme. Sans passer par le mariage cette fois-ci. Qu'est-ce qui peut pousser cette femme à continuer sur cette voie, malgré tout ce parcours, malgré ces expériences difficiles? Ne serait-ce pas la soif d'être aimé? Soif de sécurité affective, ou peut-être aussi matérielle, parce qu'à cette époque, être marié apportait une sécurité matérielle. Besoin peut-être de vivre sans cesse une passion, de se sentir vivre au travers du regard de l'autre, avec le cœur qui bat, l'euphorie des premiers jours d'une relation amoureuse. Toutes ces choses. On ne sait pas. Mais ce parcours montre un besoin profond qu'elle pense pouvoir combler par des hommes. Et à cette femme qui a un lourd passé à porter, Jésus offre une promesse d'un avenir. Un avenir heureux, un avenir
une vie éternelle. Et Jésus a fait cette promesse, chers amis, non à quelques privilégiés. Parce que si c'était qu'à Nicodème qui avait fait cela, on se serait dit, mais ouais, mais Nicodème, c'était quand même un gars chouette, quoi. Il n'a pas fait simplement à Nicodème, à quelques privilégiés. Il l'a fait à cette femme et à tous ceux qui reconnaissent qu'ils n'en sont pas dignes. C'est ce que Jésus dit dans Luc chapitre 5, par exemple, verset 31. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecin. Ce sont les malades qui en ont besoin. Ce ne sont pas des justes, mais des pécheurs que je suis venu appeler à changer de vie. Jésus est venu s'adresser, parler, combler, consoler ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin. On a parlé dimanche dernier de l'humilité, de la nécessité de l'humilité, de s'humilier devant Dieu. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Cette femme s'est humiliée de cette manière, en reconnaissant son parcours. Jésus n'attend pas à ce qu'on soit parfaitement irréprochable pour pouvoir nous approcher de lui. Pourquoi? Parce qu'on est incapable. Nous ne serons jamais irréprochables par nos propres forces. Au contraire, il veut que nous venions à lui tels que nous sommes, mais sans rien cacher. C'est ça la bonne nouvelle. Nous n'avons pas besoin de nous justifier. Nous n'avons pas besoin de dire oui, mais c'est à cause de... Non, reconnaissant nos manquements, nos faiblesses, notre orgueil peut-être. Sans rien cacher. Il veut que nous venions à lui parce qu'il veut nous transformer. Et il le fait par grâce. Par grâce. La grâce signifie dans la Bible que Dieu offre un cadeau que nous ne méritions pas. Et ce cadeau, c'est la promesse de la vie éternelle. Jésus-Christ a vécu une vie juste, parfaitement juste, celle que Dieu attend de tout homme. Il a vécu cette vie juste. Et puis, il a pris à la croix notre injustice et nos péchés. Et il est mort à cause de ça. Et il nous donne, en échange, sa justice. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ sont bénéficiaires de la justice de Christ. Ils sont déclarés justes. Non parce qu'ils auraient fait des choses justes, mais parce que Christ a fait des choses justes à leur place. Et Christ a payé ce qui n'était pas juste. Voilà la bonne nouvelle. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de cacher notre injustice, mais au contraire de les reconnaître et de les déposer devant Dieu. Tous ceux qui croient en lui sont considérés comme justes. Quel que soit notre passé, quel que soit notre parcours, la foi en Christ seul nous permet d'avoir une vie éternelle, une vie de justice et un avenir nouveau. Revenons à notre histoire. En constatant que Jésus a déplacé son secret, la femme a compris cette fois-ci. Elle est un peu lente, mais ça y est, on l'est tous. Elle comprend qu'elle n'est pas en face de n'importe qui. Et elle comprend que cet homme qui est capable de lire quelque part, de discerner en elle ce parcours, est certainement un homme, au pire un homme, je dirais sage, au mieux, un prophète, peut-être. Et ça nous permet de voir notre dernier point. Quelles que soient nos croyances passées en Christ seul, nous avons accès à Dieu. Verset 19, 20. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Mais où est-ce que c'est le bon endroit? Réalisant qu'elle est tombée sur quelqu'un de spécial, la femme décide de lui faire part de ses questionnements, d'ordre religieux cette fois-ci. C'est un peu comme, je sais pas si ça vous arrive, vous cherchez un boulot peut-être, et puis là vous invite quelque part, et puis vous tombez sur quelqu'un qui, vous entendez, il est chef d'entreprise, et vous changez de conversation, au fait, vous n'avez pas un stage pour moi? Ou bien lorsque vous voyez un médecin et puis vous lui dites, au détour d'une discussion, vous savez, j'ai une petite douleur en ce moment dans mon dos. C'est ce qu'a fait cette femme. Elle a compris que cet homme était quelqu'un de spécial, un prophète. Et elle dit, mais oui, au fait, puisque t'es spécial, t'es un maître, dis-moi, réponds à ma question. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem, et nous, mes ancêtres disent que c'est sur cette montagne. Alors comme je l'ai dit, les Samaritains avaient une religion qui était faite de mélange de judaïsme ancien, je dirais, et d'apports païens, non juifs. Et ils avaient même érigé un temple sur le mont Gérazim, qui était à côté de la ville de Samarie. Et ce mont Gérazim était en face du mont où se trouvait Jérusalem. Donc les deux monts se faisaient face en quelque sorte. Et c'est de ça dont la Samaritaine dit. Voilà, mes ancêtres disent que c'est sur cette montagne, donc elle pointe Gérazim. Et vous dites c'est sur Jérusalem. Où est-ce qu'on peut adorer Dieu? Quel est le bon lieu pour adorer Dieu? Quel est le bon endroit pour adorer Dieu? Voilà ce qu'elle demande. Elle se dit en quelque sorte, puisque de toute évidence tu es un maître, explique-moi quelle religion a effectivement raison. Ça c'est une question qu'on entend tout le temps lorsqu'on parle de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, de Christ, mais comment savoir quelle religion a raison? Pourquoi tu dis que c'est toi qui as raison et pas les autres? Qu'est-ce que nous devons faire réellement? Est-ce qu'il faut aller à l'église? Est-ce qu'il faut aller à la Mecque? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où devons-nous être pour être acceptés par Dieu? On voit ici, dans cette question, tout ce que les hommes essayent d'obtenir à travers la religion. Ils pensent que c'est en faisant des bonnes prières, en allant dans les bons endroits, en faisant les bons gestes. Alors c'est quoi le geste? C'est comme ça, c'est comme ça, comme ça. En faisant les bons gestes qu'ils pourront impressionner Dieu et être acceptés par Dieu. Voilà ce que enseigne beaucoup de religions. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Et une fois que tu as fait ça, tu rentres dans tous les cas, tu coches, check. C'est bon, je suis accepté par Dieu. Et c'est l'idée préconçue de cette femme. Et je pense que sa question était honnête et sincère. Elle montre un cœur qui veut véritablement comprendre les choses de Dieu. Mais chers amis, la sincérité n'est jamais synonyme de vérité. Nous pouvons être sincèrement dans l'erreur. Et c'est le cas de cette femme. Elle, comme les Samaritains, était sincèrement à côté de la plaque. Mais Jésus ne s'en offusque pas. De la même manière que Jésus ne s'est pas offusqué du parcours de cette femme, Jésus ne s'est pas non plus offusqué de la compréhension religieuse de cette femme. Il va lui montrer tout simplement la vérité. Il dit que les Samaritains ont tort. C'est ce qu'il dit. Il dit, vous avez tort. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous pensez savoir, mais vous ne connaissez pas. Et il dit que les Samaritains ont tort, et il dit que les Juifs ont raison. Il dit, c'est vrai, c'était bien là-bas. Et le salut est venu par les Juifs. C'est aux Juifs que Dieu s'est adressé. Mais il ajoute autre chose. Il dit finalement, mais qu'importe, c'est vrai, vous avez tort, mais qu'importe maintenant. Qu'importe parce que les choses viennent de changer, les choses ont changé. Ça n'a plus d'importance. Jérusalem ou le mont Gérazim, ça n'a plus d'importance. Mais l'heure vient, verset 23, et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà la déclaration. Oui, jusqu'ici vous avez tort, et les Juifs avaient certainement raison, mais ça n'a plus d'importance, parce que les choses ont changé maintenant. J'annonce une nouvelle
justement. Une nouvelle réalité. Il parle de l'adoration en esprit et en vérité. Et lorsqu'il dit que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité, il répond à la question où et comment on adore Dieu. Adorer en esprit, c'est justement l'opposé de l'adoration par simplement une attitude extérieure. Une posture, un rituel. Pas besoin de posture, pas besoin d'une attitude extérieure, pas besoin de rituel. C'est en esprit qu'on adore Dieu maintenant. Il n'est plus nécessaire de se rendre dans un lieu précis, au temple, à l'église, pour adorer, mais seulement un esprit humble qui reconnaît son besoin de sauveur et qui se soumet au Seigneur Jésus-Christ. Voilà maintenant la nouvelle donne. En esprit, on peut s'approcher de Dieu, mais aussi en vérité. Et adorer Dieu en vérité, c'est l'opposé d'une adoration basée sur une vision inadéquate de Dieu. Ce n'est pas parce que tu penses que Dieu est comme ceci et comme cela et que tu as envie de l'adorer selon ton image de Dieu que tu as raison. Tu dois adorer Dieu selon la description, selon la manière dont Dieu s'est révélé. Ce n'est pas à toi de décider comment tu dois adorer Dieu. C'est Dieu qui dit comment tu dois le faire. En esprit, mais aussi en vérité. Et la femme, semble-t-il, n'a toujours pas compris qui elle avait en face. Et peut-être que cette conversation commence à être un peu trop théologique. Vous savez, il y a comme ça parfois des chrétiens, lorsqu'on commence à discuter, et vraiment c'est, oula, écoute, quand Jésus reviendra, on posera cette question. Des fois on botte un peu comme ça en touche, alors que c'est vrai, il y a des questions qui sont compliquées, on attend que Jésus revienne pour en avoir le cœur net. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont révélées dans la parole. Et si elles sont dans la parole, il demande de creuser, de faire cet effort-là pour essayer de comprendre. Et Jésus ici, pour la Samaritaine, peut-être la question commence à être un peu trop élevée, elle se dit, oula, bah écoute, c'est bien, lorsque le Messie viendra, il nous dira qui a raison, qui a tort. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'elle dit ici. C'est bien ce que tu dis là, mais bon, quand le Messie viendra, il nous dira qui a raison, qui a tort. Et Jésus lui dit justement, écoute, je suis le Messie. Je suis le Messie. C'est maintenant. C'est là que ça se décide. Je suis le Messie. Voilà pourquoi je peux te dire ces choses-là. Il est le Messie. Il est celui par lequel nous pouvons adorer le Créateur. Il est celui qui nous permet de ne plus avoir besoin d'aller dans un lieu, d'avoir une posture, de suivre un rituel pour être en relation, être réconcilié avec notre Créateur. Il est notre intermédiaire, médiateur. Il est le Messie. Quelles que soient nos croyances passées, en Jésus seul, nous avons accès à Dieu, le Créateur. Pour conclure, je répète juste ces 3 points que nous avons vus ce matin. Quel que soit notre statut, en Christ seul, nos besoins sont comblés. Quel que soit notre style de vie passé, en Christ seul, nous avons la vie éternelle. Et quelles que soient nos croyances passées, en Christ seul, nous avons accès à Dieu. Chers amis, quel privilège. Quel privilège nous avons de pouvoir être au bénéfice de cette bonne nouvelle, parce que c'est une bonne nouvelle. Nous qui avons mis notre foi en Christ, et j'espère que c'est ton cas ce matin, nous qui avons mis notre foi en Christ, combien sommes-nous souvent tentés d'oublier ces réalités et de nous en détourner? Nous cherchons, alors que nous avons mis en foi en Christ, alors que nous disons avoir mis notre foi en Christ, nous cherchons parfois à combler nos besoins ailleurs qu'en Christ. Alors que nous avons une eau vive, disponible en permanence, illimitée, eau courante, bonne, parfaite, à savoir le Saint-Esprit dans nos vies. Eh bien, nous continuons à vivre comme des assoiffés. Et en essayant de combler ailleurs qu'en Christ cette soif. Nous laissons parfois la culpabilité nous abattre, nous paralyser. Ou alors parfois nous cherchons à nous justifier, alors que nous avons un Sauveur qui connaît tout de nous, à qui rien n'est caché, et qui malgré cela nous a aimés et a donné sa vie pour nous. Nous pensons parfois qu'il faut être en bonne forme, dans une certaine ambiance, une certaine musique, pour adorer Dieu, alors que l'accès nous est offert en permanence au trône de la grâce, en Jésus-Christ. Alors faisons attention, chers amis. Nous qui sommes au privilège de cette bonne nouvelle, au bénéfice plutôt de cette bonne nouvelle, ne la mettons pas de côté. Elle nous est accordée par grâce en Jésus-Christ. Alors profitons-en. Profitons-en et saisissons ces privilèges. Que tu sois chrétien de longue date, que tu n'aies aucun arrière-plan chrétien, ce matin, la même invitation nous est lancée. Et la même invitation t'est lancée. Et je lis cette invitation dans Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc, avec assurance, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous. Reconnaissons nos besoins. Le trône de la grâce nous est offert, ouvert. Et c'est là, au pied de ce trône, que Dieu veut combler ses besoins.